vous aimez balader les gens. Moi, je ne vais pas me laisser balader. Je reviens encore. Et pour mieux comprendre, je vous invite à suivre d'abord cette vidéo et on revient après. À la narration que vous avez faite sur procès verbal. Un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. Vous expliquez en longueur, en largeur, je ne vois pas le conflit. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage. Dites au moins comment il a pris Dadis en otage. J'ai répondu à cette question. Bon, maître. même si vous ne répondez pas, je peux en tirer les conséquences et le tribunal aussi. Vous dites, et ça c'est constant, cette garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Autant que ma mémoire est bonne, vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, Sekouba Konaté était intéressé. Le général Toto était intéressé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Est-ce que vous n'étiez pas en train de faire leur jeu lorsque vous dites que la garde parallèle veut maintenir? Parce que quelqu'un qui est dans son pouvoir, on le maintient comment? Ça veut dire que vous savez que quelqu'un d'autre est jaloux de ce pouvoir-là. Et ce n'est pas exclu que ce soit vous-même, Toumba. Ce n'est pas exclu. Question. Quelle est la question? Question. Dites-moi, sans rancœur et sans colère, qui en voulait au pouvoir du président Dadis Camara? Qui en voulait? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne la voulais pas. Parce que moi, j'étais espionné. C'est dans son audition, il a dit qu'il est détaché spécialement auprès de moi. D'autres questions? Bon, je le laisse comme il aime bavarder. Moi, je le laisse bavarder. Monsieur le Président, à la page 5 de son audition, il a rapporté que le 25 septembre, à la veille de mon départ pour l'abbé, j'ai été surpris par la présence d'un important contingent de ces jeunes. Je crois qu'il fait allusion à des jeunes de Kaléa. Ils étaient logés à la présidence. Makambo m'a dit que c'était sur ordre du président. Curieusement, il est le seul à l'avoir dit. N'êtes-vous pas en train de faire évoluer vos arguments vers une théorie de conspiration? Non. Vous dites que vous n'avez pas évolué vers une théorie de la conspiration. Pourtant, ça découle de vos propres aveux. Mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que vous-même, vous avez dit et signé, ce n'est pas un problème. On peut toujours continuer. Monsieur le Président, à la page 5, Toumba a affirmé que Gono Sangaré et autres sont venus se doter au magasin, se doter d'armes à partir du magasin. Je sais que Maître Pépé et Antoine avaient abordé le sujet, mais je suis resté sur ma faim. C'est pour cela que je vais me permettre de revenir sur quelques questions. Si tel était le cas, vous qui êtes l'aide de camp consciencieux, confident, est-ce que après ces faits-là, vous en avez parlé au président? Au moins pour avoir la certitude que c'est lui qui a donné les ordres ou qui n'a pas donné les ordres. Est-ce que vous en avez parlé au président? C'est eux-mêmes qui sont venus parler au président. Le président même m'a appelé. Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas d'eux que je parle de vous. J'ai dit, je parle de vous. Oui, j'ai dit. Oui. Les mêmes personnes qui sont parties au magasin là, lorsqu'ils sont partis, ils ont parti parler au président. Le président m'a appelé pour me demander. Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas une responsabilité partagée. Ce n'est pas une responsabilité partagée. Je vous demande en votre qualité
des deux camps, quand vous avez vu ces faits se produire là, est-ce que vous en avez parlé au président? Dites oui ou non. Je vous dis, Monsieur Diakité, est-ce que vous en avez parlé au président? je n'ai pas parlé au président. Oui, si vous n'avez pas parlé au président, à quoi sert un aide de camp qui veille sur une personne, qui voit des armes chargées et qui n'informe pas la personne qu'il protège? À quoi vous servez alors? Mais je vous ai parlé de ces personnes-là. Mais je ne parle pas de... Je parle de Madame, vous. laissez-la répondre, maître, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Vous n'êtes Hein? pas là-bas, madame. Voilà. Attendez la réponse. Vous avez posé une question, attendez la réponse. Pour plusieurs raisons, maître, ces personnes-là, je les connais. Quelqu'un ne me parlera pas de Gono, c'est pas là-bas que j'ai connu Gono. Je l'ai connu longtemps. Quelqu'un ne me parlera pas de Théodore. Théodore, je le révisais lorsqu'il faisait 10e année. Je le connais. Tous ceux qui sont là-bas, personne ne les connaît. Je connais leur rapport avec le président. J'ai dit ce qui a amené le désordre. Donc si ceux-ci-là disent que c'est le président, je peux croire pour raison, pour cause. Quand ils sont partis, le président m'a appelé pour demander qui les a dérangés là-bas. Je leur ai donné les explications par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça. C'est le président. Moi, j'ai toujours un problème avec les questions, les réponses qu'on me donne à côté d'une question. Vous parlez des Marcel, vous parlez de Théodore, ils ne sont pas les aides de camp du président. C'est vous, M. Diakité. C'est vous qui êtes l'aide de camp. Donc, je vous demande simplement, est-ce que vous en avez parlé au président? C'est le président qui m'en a informé. Donc, au lieu que c'est moi qui le dis, c'est lui qui m'a informé. Ah, c'est le tribunal qui vous a informé? Pardon? Ah, c'est le président qui vous a informé? À quel moment? J'ai dit le même moment. Au même Dès moment. qu'ils ont quitté, le président a appelé. Qui était là lorsque le président vous a informé que c'est lui qui a Qui était là? Qui? C'est le président, c'est lui qui connaît. Moi, je vous explique les faits, maître. Voilà. Je vous explique les faits. Monsieur le Président, moi je demande à M. Diakité de répondre en son nom, intitulé personnel. Le président est là. Il viendra répondre à son tour. Qui était là? Qui était là? J'ai dit, c'est très simple. Au moment où vous parliez au d'abord, président, qui était là? C'est ce qu'elle veut savoir. Monsieur le Président, cette question, ils étaient là lorsque je la répondais. J'ai dit, même au parquet, s'ils peuvent faire venir le colonel Jo, parce que moi je ne suis pas... C'est le colonel Jo, il était arrêté. C'est lui, le général Sekouba, l'a envoyé pour aller voir le magasin. J'ai dit non, parce que je ne reçois pas l'ordre du général Konaté. Donc j'ai parlé du colonel Jo, qui était tout récemment au temps d'Alpha Condé, au camp Kamayen ici. Côté camp chose. Il va au moins parler de ça. Moi, voilà. Monsieur le Président, je m'excuse, mais je vais revenir. Je ne suis pas du tout satisfaite. Je vais revenir. Est-ce que vous pouvez poser une autre question, maître? Le tribunal va apprécier la réponse alors. Non. Est-ce que c'est difficile de dire c'est devant X ou Y? C'est devant qui, le président? C'est l'ordre du président qui les a envoyés au magasin. C'est tout. L'ordre du président qui les a envoyés au magasin. Donc, bon, monsieur le président, vous comprenez que lorsqu'on ne veut pas répondre, on ne veut pas répondre. C'est ça. Monsieur le Président, je voudrais que M. Diakité me dise pourquoi, à chaque audience, nous avons des versions très différentes des choses qui sont consignées sur des PV. À titre d'exemple, dans sa déposition devant le pôle des juges d'instruction, M. Diakité a dit que
peu après le départ de Gono Sangaré et autres, peu après et autres, Jo, qui était, je crois, un élément de ce Cuba, Konaté est venu pour lui dire d'aller avec lui au magasin à l'effet de prendre des armes. Ça, c'est une de vos versions. La deuxième version, vous dites non. Vous avez dit que vous ne partez pas. Vous n'avez qu'à aller voir la garnison. Moi, je veux savoir, est-ce que Jo, le fameux Jo, je ne connais pas son grade, donc excusez-moi si je n'en fais pas état, est-ce que Jo est venu vous voir de la part de Sekouba Konaté pour demander à ce que vous alliez au magasin avec lui afin de prendre des armes? D'abord, oui ou non? Ma déclaration est déformée, puisque moi je n'ai pas dit, c'est pour cela que j'ai dit, c'est noté au primitif ici. Donc, depuis, en expliquant ce passage, moi je n'ai jamais dit que dès le départ des Gono Sangaré, je n'ai pas dit dès le départ des Gono Sangaré, non. Ça, moi j'ai dit, j'étais chez moi. Je ne savais rien de ce qui s'est passé. Voilà. Lorsque j'ai vu le capitaine Jo venir me trouver dans ma chambre pour me dire de la part du général qu'on n'a qu'à aller au magasin voir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit, puisque moi je ne reçois pas d'ordre du général, mais je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, moi je ne peux pas aller, allez-y voir la garnison. J'ai dit, ils sont partis, tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé au magasin. Donc, j'ai expliqué ça. Ici, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, les questions, c'est-à-dire, sont déformées, mes paroles du moins sont déformées, sinon j'ai répondu. Voilà. Ouais.